Et une partie avec ma compagne qui travaille encore à Munich, évidemment la famille, des amis, et puis le reste avec des équipiers de vogue, parce que quand on est parti 6 mois, il y a quand même beaucoup de temps. Et quand j'ai personne, je navigue en solitaire. Donc pour donner un exemple, l'année dernière, pourtant je pensais que j'avais une offre sympa, je proposais de faire le tour de la Bretagne tout début avril, et personne n'étant venu, bah, je suis parti tout seul, ce qui était aussi très sympa. Donc mon bateau, donc c'est un Southerly 420, c'est pas forcément très connu, c'est un tout petit chantier. C'est un bateau britannique à cockpit central, fait 13 mètres, avec une quille relevable. Donc la coque est en fibre de verre moussé de 75 mm et le fond de coque est en fonte, ce qui permet au bateau d'aller un peu partout, même où peu osent s'aventurer parce qu'on peut toucher le caillou. La quille déployée, j'ai 3 mètres de tirant d'eau, donc ça me permet de faire un bon cap au près. Et pour rentrer dans les petites criques, je la relève et je réduis mon tirant d'eau à 1 mètre. Il est toujours prêt pour partir en hauturier, donc il est entretenu à ce niveau-là. Et petite cerise sur le gâteau, toutes les voiles seront neuves cet été, parce que le jeu actuel commençant à affaiblir, il va devenir ma partie de sauvegarde. Parce que quand on part loin, avoir 2 jeux de voiles, c'est quand même rassurant. Le bateau est conçu pour naviguer en équipage très réduit. Typiquement, un couple euh, et potentiellement des visiteurs. Il n'offre que 2 cabines, une propriétaire et une visiteur. Comme beaucoup de cockpits centrales, il reste sec même par très mauvais temps. Les cadres à l'intérieur sont possibles car on a une visibilité à 360 degrés depuis le poste de navigation, ce qui permet, quand il le faut, de mettre un peu de chauffage pour ne pas se cailler en faisant ses quarts à l'extérieur. Donc la navigation que je propose, ben, mon bateau a hiverné au Danemark, dans la ville de Vejle, si les gens connaissent, un petit peu au sud de Aarhus. Et cet été, je serai de nouveau en Baltique. L'été là-bas est très agréable, avec des journées où il fait entre 20 et 25 degrés. L'eau est peu salée, elle est en général à plus de 20 degrés, et les journées font plus de 20 heures. Donc pour les amateurs de coucher de soleil, il dure plusieurs heures, donc on a le temps de faire des belles photos. Pour les levées de soleil, ça dure aussi très longtemps, mais c'est beaucoup trop tôt pour moi. Hein, puisque grosso modo, la nuit commence en règle générale sur le coup des 11 heures, 11h30 du soir, et s'arrête sur le coup des 2 heures du matin. Alors, on peut aussi avoir quelques jours de pluie, d'accord? En avril et en septembre, les matinées, les soirées sont fraîches, et un petit coup de chauffage corrige la situation très rapidement. Alors, naviguer en Baltique, c'est un domaine que peu de gens connaissent, donc elle n'a ni courant ni marée. La navigation pourrait être simple s'il n'y avait pas quelques centaines de milliers d'îles. Alors, elles sont plutôt sableuses dans le sud, donc Danemark, Allemagne, Pologne, et elles sont très caillouteuses dans le nord, particulièrement en Suède et encore plus en Finlande. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble à un golfe du Morbihan en taille XXL, parsemé de cailloux comme en Bretagne Nord. À part la haute saison, qui est durant les 3 premières semaines de juillet, elle est très courte, où il y a un peu de monde. C'est remis quelques endroits à la mode, comme par exemple Sandhamn en Suède, que certains connaissent peut-être avec la série télé. C'est plutôt très calme. Les prix des ports et des mouillages sont comparables à la Bretagne Nord, c'est-à-dire que ce n'est pas très cher en fait. Les mouillages varient entre 20 et 30 euros. Le coût de la nourriture est comparable à chez nous, mais avec beaucoup moins de produits frais. Par contre, l'alcool y est très cher et pas toujours disponible. Il est vendu uniquement dans les magasins d'État qui ont des horaires réduits et souvent il n'y en a pas dans les petits ports ou les petites îles. À bord, les nuitées sont souvent faites soit dans des petits ports, soit au mouillage. Il y a une technique de mouillage très particulière contre les cailloux qui est impressionnante, mais qui est plutôt sympa. Et même les petites îles sont équipées de toilettes et souvent d'un sauna. Plus on monte au nord, plus il y a de sauna. L'avitaillement est fait avec ce qui est disponible, parce que je ne cherche pas toujours à aller dans les grandes villes. Le concept de grande ville, quand on arrive au nord, c'est un village où il y a plus de 5000 habitants. Il faut pas avoir savoir s'adapter avec la recette, avec ce qu'on a trouvé. En Finlande, c'est assez rare de pouvoir mouiller l'ancre, car les fonds, c'est plutôt un hérisson de cailloux, et c'est peu documenté. Par contre, il existe une multitude de petits pontons qui sont très accueillants. Et en général, on a une bouée à l'arrière et on met l'avant au ponton. Les Scandinaves sont sympathiques, mais ne sont pas très causants. Les Finlandais, encore moins que les Scandinaves.
sauf au sauna, où n'ayant rien à cacher, ils papotent comme des lavandières. C'est assez extraordinaire. Comme il y a très peu de bateaux étrangers, on a un ordre d'idée à Helsinki, la responsable du port qui travaillait là depuis 5 ans, c'était la première fois qu'elle voyait un bateau arriver avec un pavillon français. On est toujours très bien accueillis, mais alors assez surprenamment, souvent en silence. C'est-à-dire que les gens sont capables de sortir de leur bateau au courant pour vous aider, de vous aider à vous amarrer, mais sans vous dire un mot et de retourner dans leur bateau sans toujours vous avoir dit un seul mot, ni vous demander d'où vous venez, ni où vous allez, qui vous êtes. C'est assez extraordinaire. Le grand jeu en Suède, c'est de mouiller contre un caillou et d'y pique-niquer. Et en Finlande, c'est plutôt de se mettre au ponton et de filer au sauna. Il faut savoir qu'en Finlande, il y a un sauna pour 2 habitants. Comme il y a une multitude d'îles, les navigations peuvent être très courtes, si on veut, mais aussi très complexes. C'est rarement la ligne droite. Il n'y a pas de vagues dans les archipels, mais c'est tellement compliqué qu'on n'y navigue jamais de nuit. Alors, mon projet de navigation, donc, en avril, je serai sur la côte danoise puis allemande. En mai, je pousserai peut-être jusqu'à la Pologne avant de remonter sur la côte est de la Suède vers Stockholm. Alors pourquoi peut-être la Pologne? Parce que la côte entre l'Allemagne et la Pologne est très sableuse et en fonction de la météo, elle peut devenir dangereuse. Et comme je serai tôt dans la saison, je dois faire attention. Il y a très peu d'abris et l'accès des abris n'est pas toujours possible, surtout si le vent vient du nord. Fin juin, je voudrais être au nord de Stockholm, dans la mer de Botnie, pour profiter des journées sans nuit. Alors, je serai trop au sud pour des soleils de minuit, mais assez au nord pour profiter de la clarté du jour permanent. Pour info, le cercle arctique commence à 66 degrés nord, 34 minutes, et je ne compte pas monter au-dessus du 64e. Alors, en juillet, donc pendant la haute saison, je traînerai dans les archipels finlandais de Åland, Turku, Helsinki, et hormis 3 lieux mythiques, le risque de population importante touristique y est très gérable. Je dirais qu'il est nul. En août, je pense visiter les pays baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, avant de reprendre ma route vers le sud-est en septembre, vers le Danemark, via la Suède. Mon bateau revirera à Vejle, au Danemark. Alors, les navigations sont en général autour de 20 000 nautiques, voire 30. En coin chouette, je reste souvent 2 nuits, parce que ça permet de découvrir. Et alternativement, parfois, je fais des sauts de puce avec une île à midi, une autre le soir, surtout sur les toutes petites îles, où on a fait le tour de l'île en 20 minutes. Euh, la météo et les découvertes de lieux magiques dictent le rythme de la navigation. C'est-à-dire que je n'ai pas un plan très détaillé de navigation. Mon projet, moi, c'est de découvrir les régions par la mer et non pas de faire des milles. J'ai déjà fait beaucoup de milles. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, l'archipel de Stockholm, qui ne couvre que 80 000 de côte, comprend plus de 30 000 îles. L'archipel de Turku, qui est un peu plus court, il en comprend 20 000. Donc, surprenamment, beaucoup de ces îles sont habitées par un, voire plusieurs habitants. Je me rappelle discuter avec quelqu'un qui me disait, oh, on est pas mal, on est 5. Et parfois, les habitants habitent à l'année, même quand ils sont solitaires. Les îles sont en général desservies par des ferries, plusieurs fois par semaine. Et ils viennent, m'a-t-on dit, jusqu'à ce qu'il y ait 5 cm de glace. Mais bon, en été, il n'y a pas de glace. Pour info, les ferries sont gratuits en Finlande. Certaines îles ont l'électricité, moins souvent l'eau courante. Le bateau est équipé de très gros panneaux solaires, justement, pour pallier à ce problème d'électricité, parce qu'en général, on ne peut pas se brancher sur un quai dans les îles. Alors, mes équipiers voguent. Euh, il faut comprendre que j'ai un mode de travail où je fais à la fois formateur pour une association allemande, donc ça, c'est à part. Et quand je prends des équipiers vogues, c'est que je suis tout seul. Et je les prends pour le plaisir de partager les navigations, réduire mes coûts, évidemment, parce que je ne toucherai ma retraite britannique qu'à 67 ans, donc je n'ai qu'un bout de retraite, la française. Et avec les équipages Vogue, je suis en mode balade, voyage balade. Donc je ne veux pas être prof ni grand-père, mais plus comme avec des copains. Donc le but, c'est le plaisir de partager la navigation dans une zone qui est extraordinaire. Je peux tout de même faire un certificat de 1000 parcourus, pour ceux qui le demandent. Je sais que particulièrement les Suisses en ont toujours besoin.
Hormis les familles avec enfants, je ne prends pas plus de 2 équipiers, même si c'est un bateau de 13 mètres. Je suis très clair sur le fait que le tabac et la e-cigarette restent sur le quai et il n'y a pas de navigation, pas d'alcool en navigation. Et à bord, on porte toujours le gilet, qui est la procédure assez standard dans le Nord, hein. Alors j'accepte les débutants, j'aime assez ça d'ailleurs, comme les équipiers confirmés. Et comme je suis habitué à naviguer seul, j'ai des idées très claires sur les enchaînements de manœuvres requis, ce qui me permet de déléguer en confiance, quel que soit le niveau des équipiers. J'encourage tout le monde à passer par tous les postes, de la barre à la cuisine. Par contre, je prends systématiquement la barre pour les manœuvres de port et de mouillage. Et je suis pas fou, je refais tout de même en doublon tous les calculs de navigation et les analyses météo. Dans la mesure du possible, j'évite de faire des équipages multilingues, même si ça m'est arrivé d'accepter. Parfois, j'ai des gens qui me demandent à venir. Je leur dis, écoutez, je suis désolé, j'ai déjà un copain allemand ou un copain anglais. Et ils me disent, ah ouais, c'est pas grave, ce sera sympa, on changera. Donc, ça m'est arrivé de faire des équipages multilingues, mais c'est plutôt l'exception. Et en règle générale, on parle français à bord, avec des équipiers Vogue au moins. Alors, je n'ai qu'une cabine visiteur. Je sais que ça surprend beaucoup de gens pour un bateau de 13 mètres. Et donc, si les 2 équipiers préfèrent ne pas la partager, ben, il y en a un qui peut dormir dans le salon et puis l'autre dans la cabine visiteur. L'eau de la Baltique ou le sauna sont parfaits pour se laver et le bateau a une douche à l'extérieur, à l'arrière du bateau. D'accord? Pour un petit complément de rinçage s'il y en a besoin. Alors, les points d'embarquement et de débarquement, ben, ça varie en fonction des avancées dans le voyage et de la météo. Et pour les ajustements, le côté très sympathique des pays du Nord, c'est que les connexions par ferry et par train sont très simples. Et en plus, ce sont des pays où on peut voyager seul, même pour une femme, il n'y a quasiment aucun risque. L'anglais et une carte de crédit permettent de se débrouiller partout. On reste dans l'Union européenne, donc le téléphone il fonctionne sans surcoût. Par contre, il faut quand même faire attention à votre forfait data hors France. Et il vous suffit d'avoir une simple carte d'identité. Il n'y a pas besoin de passeport. La sécurité sociale fonctionne, donc il n'y a pas besoin de prendre une assurance complémentaire. Et Et c'est quoi ça? si ça vous tente, mais même si vous n'êtes pas sûr, bah, vous n'avez qu'à regarder sur le site Vogue mes offres. C'est moi qui ai mis le forum Baltique avec l'aide d'Antoine qui s'est farci les photos. Et puis j'ai publié des photos et puis avec plaisir, je peux faire une visioconférence pour un détail plus partagé. Mais bon, si vous habitez près de Lorient, on peut aussi prendre un café ensemble. Mais je comprends qu'il n'est pas possible de venir faire un petit tour sur mon bateau pendant 2 jours pour voir avant de venir parce que je suis un peu loin. Voilà pour ma présentation. Donc, s'il y a quelques questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci Dominique. Je vais mettre dans le chat les liens vers les beaux articles que tu as déposés dans le forum pour ceux que ça intéresse. J'ai mis également le lien vers ton profil aussi dans le chat. Vous pouvez toujours scanner sur le QR code là, que vous avez sur la droite en dessous du logo Vogue pour retomber sur le profil de Dominique. Dominique, je ne sais pas si on a bien vu ton bateau sur les photos. Dominique, Ah, j'avais fourni des photos de bateaux, mais je ne sais pas si. Euh, Lauriane, est-ce que tu peux remettre sur le Dominique? Il a Oui, un bateau assez atypique, assez beau, je vais essayer de te retrouver justement. les photos du bateau si tu veux. Je vais voir ça sur ouais, Un cockpit c'est ça que central, fait Lauriane, hein, donc, un bateau très chaleureux avec une belle boiserie à l'intérieur. ouais, et donc, ce que je te disais du poste de bar, on a une vision à 360, donc on peut contrôler le bateau du poste de bar. Bon, en été, en Baltique, c'est pas vraiment indispensable parce qu'il fait plutôt chaud. Mais bon, quand on monte plus au nord, ça peut être sympa. Bon, moi je suis Michel, tu m'as envoyé un message et je suis plutôt intéressé. Bah, écoute, comme je pars très longtemps, il me reste des périodes. Donc, le plus simple, c'est de me contacter. Euh, le mois d'avril est complètement booké par des Allemands, donc ça, c'est résolu. Euh, mais à part ça, il me reste encore pas mal de temps. Donc, n'hésite pas à me contacter et puis on fera une petite visioconf ensemble pour discuter des détails. C'est avec plaisir que on regardera ça. Alors, l'idéal quand même quand on monte là-haut, parce que c'est quand même loin, c'est de monter au moins pour 10 jours. Oui, Euh,
et potentiellement de rajouter 2-3 jours pour visiter la ville à laquelle vous partez et vous arrivez, parce que c'est pas forcément la même, quoi. Si on Oui, part oui, de Stockholm et puis qu'on part à Helsinki, c'est un peu dommage d'arriver et de sauter dans l'avion en partant, quoi. oui, 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 oui. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Oui. Non, mais ça me plaît ce type de navigation où on ne fait pas de la route pour faire de la route, mais aussi pour faire des belles découvertes et de beaux lieux. Ouais. Bonsoir Dominique, c'est Oui. Eric. On s'est déjà eu l'année dernière en visio et malheureusement, je n'ai pas pu te rejoindre à cause des travaux de mon extension qui avaient pris du retard, mais l'intérêt existe toujours. Et je voulais savoir si cette année, on pouvait même envisager de te retrouver en couple. Je crois Comme que je l'ai c'est dit, possible. avec plaisir, je prends 2 personnes sans problème. D'accord? Madame qui est là. Une ou 2 personnes, alors à moins que tu aies un couple à 4, Non, non, pas encore. pas encore. Non, je suis fidèle. Voilà. Et puis, ça m'est arrivé de prendre des couples avec enfants, parce que d'abord, c'est sympa, les enfants à bord. C'est la seule exception que je fais. Mais autrement, je prends que 2 personnes. J'ai qu'une seule cabine visiteur. Donc, je vais me remettre en rapport avec toi pour voir si en juillet, on peut mettre une option sur un petit bout d'étape. OK. J'ai rencontré aussi Hervé Durand, je Oui. sais plus, que tu connais bien, hein, au Krusty, cet hiver. On devait naviguer ensemble en janvier pour faire connaissance, parce qu'il a le projet d'y monter là-haut. Mais bon, ça s'est pas fait, la météo n'a pas été de la partie, donc ouais, je sais pas du tout après s'il Alors, je peux maintient. vous dire, Hervé prévoit de partir parce qu'il était chez moi avant-hier Ok, pour regarder des problèmes techniques de navigation en Baltique et comment monter là-haut et comment équiper son bateau. Donc, je l'ai envoyé vers des gens que je connaissais parce qu'il était un peu embêté avec son portique, il n'y arrivait pas. Il n'avait pas le bon anti-fouling pour monter là-haut, donc je l'ai guidé au niveau technique. Et il a toujours le projet. Et là, j'ai réussi à résoudre son problème d'anti-fouling, donc normalement, il devrait pouvoir partir début mai. Mais donc, il c'est ce arrivera qu'il assez avait tard en envisagé. Baltique. Donc, cette année, je Ok, pense qu'il fera pas grand-chose, peut-être un peu l'Allemagne et un peu du Danemark, mais pas beaucoup plus. Et son idée, c'est probablement d'hiverner à Weiler comme moi. ok, bah, je vais voir aussi avec lui où il en est là. Ça marche. Eh ben, écoutez, on va passer. Merci Dominique. Donc Dominique, si vous voulez explorer des contrées peu explorées par les plaisanciers français, je ne sais pas pourquoi. Peut-être Dominique a la réponse, c'est peut-être à cause de la langue. Non, Comment... c'est avant tout l'ignorance. D'abord, les gens pensent qu'il y fait froid, alors que cet été, l'eau n'a jamais été en dessous de 21 degrés. Et on était en t-shirt quasiment tout le temps. Donc, je pense qu'il y a un problème de connaissance. Le deuxième, c'est que pour monter là-haut, il faut impérativement hiverner au moins 2 fois dans le nord, parce qu'il y a Oui. quand même, quand on vient de Bretagne Sud, en pratique, moi, j'ai fait quand même 1800 milles pour arriver là-haut, quoi. Il y a de la Donc, route. on ne peut pas le faire dans des vacances standards. Donc, c'est quand même très, très limitrophe. Et d'ailleurs, quand on est là-haut, on se rend compte que, par exemple, les Allemands, on pourrait penser les Allemands vont aller très, très haut. Et en fait, comme ils sont en général sur 3 semaines de location de bateau maximum, on les retrouve jusqu'à Stockholm. Et à Helsinki, par exemple, on n'en voit pas. Et en mer de Botnie non plus. Donc, Mm. c'est un problème de temps, je pense. Et ensuite, il y a quand même un problème de complexité de navigation. Moi, j'ai le gros avantage d'avoir une quille qui se relève. Donc, quand on touche, eh ben, elle se relève, quoi. Et en Ouais. Finlande, quand on passe Port-Salle, on se dit que c'est compliqué, mais quand on arrive là-haut dans les archipels, on se dit que Port-Salle, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Bon, bah, dans une navigation assez extraordinaire, vous pouvez rejoindre Dominique et peut passer un beau séjour justement loin du tourisme de masse. Je pense que on l'aura bien compris en voyant tes photos. Si je peux parler. Oui. J'arrive un peu tard là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on t'entend, Oui, Catherine. donc je suis Catherine et je voulais poser la question à Dominique du coût de la navigation. Alors, le coût de la navigation, moi, je demande 60 € par jour, par personne, parce qu'il y aura 2 D'accord. personnes. Le coût de la caisse de bord, il varie essentiellement des endroits où on va. Il n'est pas très élevé en pratique parce que les ports sont pas très chers. Après, ça dépend de ce qu'on mange. Moi, je suis pas un très gros mangeur. Donc, on arrive en général, on s'en sortir aux environs des 30 € par jour par personne.
mais je mets quand même un énorme point d'interrogation pour les gens qui voudraient boire un coup au bar. Hein, parce que là, D'accord, ok. si vous sortez au bar et que vous prenez 2 bières, vous allez exploser votre budget, quoi. Il faut le savoir. D'accord, je te remercie. Merci Dominique. Eh ben merci. Est-ce qu'on passe à Pierre? Pierre, tu es toujours avec nous? Oui, je suis là. Eh ben parfait. Pierre, il est sur son voilier ou non? Il est. Non, non, il est à la maison. C'est juste une photo de fond. Bon, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, et en particulier à Gisèle et à Gilles, avec qui j'ai déjà navigué et qui éventuellement pourront témoigner de l'ambiance qu'il peut y avoir à bord. Alors, j'ai 66 ans, je navigue depuis 2000, donc ça fait bientôt 25 ans que je navigue. Je suis à la retraite depuis 6 ans, et donc depuis 6 ans, je navigue 6 mois par an. 6 mois dans l'année, en gros, du 1er mai au 30 octobre, quand tout va bien. Parce que l'année dernière, j'ai déchiré mon génois, donc je suis rentré un petit peu plus tôt. J'ai acquis en 2015 un magnifique Bavaria 39 Cruiser que j'entretiens avec soin, qui est tout équipé hauturier, bien évidemment, et avec tout confort. Je pense que Gisèle pourra en témoigner. Voilà, et donc il y a 2 ans, je suis parti en Croatie. Et ça m'a tellement... J'ai passé un mois là-bas, et ça m'a